Tania est arrivée plus tôt que prévu, alors qu'elle s'approchait de la porte, elle a entendu des voix excitées venant de la cuisine, sa belle-mère et son mari dans une conversation qui semblait étrangement détendue. Mais ce fut le rire féminin, aigu et inconnu, qui la figea sur place. Debout là, entre la curiosité et le sentiment que quelque chose n'allait pas, elle jeta un coup d'œil par la fente de la porte, et ce qu'elle vit la laissa si abasourdie que pendant un instant elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Qui n'a jamais découvert la vérité gênante selon laquelle la famille n'est pas choisie? Parfois, les proches de notre partenaire s'avèrent être d'agréables surprises, d'autres fois, ils deviennent des épreuves qui testent même les limites de la patience. Mais ce jour-là, le problème n'était pas la belle-mère. C'était quelque chose de bien pire. Le bureau ressemblait à une prison à 4 murs. Tania regardait par la fenêtre, les doigts toujours sur le clavier, pendant que la vie extérieure se déroulait à un rythme tranquille, les enfants jouaient dans les parcs, les gens se promenaient tranquillement, le soleil réchauffait la peau de ceux qui avaient la chance de ne pas être attachés à un bureau. Il ne restait que 2 semaines avant les vacances, mais elle n'en pouvait plus. La fatigue n'était pas physique, c'était un épuisement de l'âme, un désir désespéré d'échapper à la routine qui l'étouffait. Pourquoi ne pas simplement se lever et partir, pensa-t-il tandis que la patronne, une jeune femme ironique qui avait remplacé le vieux directeur rigide, s'approchait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» commenta le patron en s'appuyant sur la table avec une aisance qui agaçait. « J'aurais aimé être là-bas maintenant, plutôt qu'ici, à perdre du temps sur des feuilles de calcul. » Tania se contenta de hocher la tête, pas d'humeur à bavarder. Ce n'était pas dans son genre de faire des confidences à son patron, encore moins à celui qui semblait plus intéressé à afficher sa liberté qu'à gérer l'équipe. « Et que fais-tu pendant ton temps libre ?» insista la femme en jouant avec une agrafeuse entre ses doigts. « Cuisine ? Faire le ménage ? Ou travaillez-vous simplement et travaillez-vous davantage ? » « Je fais un peu de tout, répondit sèchement Tania. Je travaille, je me repose, je m'occupe de la maison. Du repos ? Le patron a laissé échapper un rire perçant. S'il te plaît. Marié, non. Vous ne connaissez donc pas le sens de ce mot. J'ai été mariée une fois, et je le sais très bien, c'est de l'esclavage déguisé. Cuisiner, laver, nettoyer, et toujours devoir donner satisfaction à chaque étape. Un chien de garde qui aboie tout le temps. Non, merci. Je préfère 1000 fois la solitude. Elle fit une pause dramatique, comme si elle s'attendait à des applaudissements pour sa propre audace. Aujourd'hui, en partant d'ici, je vais directement au restaurant. Ensuite, cinéma avec un ami. Et à la maison ? Pas de casserole sale. Je vais commander des sushis, manger dans le bain moussant et prendre un verre de vin. Seul. Gratuit. Tania déglutit. Son estomac grondait, elle n'avait même pas pris de petit déjeuner mais la faim physique n'était rien comparée au vide laissé par ses mots. La patronne, inconsciente, continuait à parler de sa glorieuse vie indépendante, tandis que l'employé se perdait dans des pensées de plus en plus lointaines. Jusqu'à ce que, tout à coup, la femme se lève avec un enthousiasme exagéré, frappant dans ses mains comme si elle venait d'avoir l'idée du siècle. Plus de travail aujourd'hui ? Annonça-t-il en éteignant l'ordinateur d'un geste théâtral. Tout le monde rentre chez soi, et demain raconte-moi comment s'est passé ton jour de congé impromptu. Après tout, qui va me bannir ? Je suis le patron. Tania la regarda avec incrédulité. Êtes-vous sérieux ? Bien sûr que je le suis. La femme a ri, comme si le doute était absurde. Allez, avant que je change d'avis. Où préférez-vous rester ? Non, elle ne préférerait pas ça. En moins de 5 minutes, Tania était dans la rue, toujours hébétée, comme si elle venait de gagner à la loterie sans même acheter de billets. Le vieux patron ne les laissait jamais sortir, même pour le déjeuner, les retards minimes étaient punis par des réductions de salaire. Et maintenant, sortie de nulle part, une journée libre ? Aucune raison, aucun avertissement, aucun blâme. Sur le chemin du retour, il acheta une glace et la savoura lentement, comme si chaque coup de langue était un acte de rébellion. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le poids des obligations s'alléger. Jusqu'à ce que, tout à coup, le souvenir de l'appel de la belle-mère la veille au soir lui revienne comme un seau d'eau froide.
Tu as appelé hier, murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Et je n'ai pas dit ce que je voulais. La belle-mère n'appelait jamais sans raison. Et ce silence, cette hésitation au téléphone, étaient des signes que quelque chose n'allait pas. Un nœud se forma dans son estomac, mais elle secoua la tête, repoussant les mauvais sentiments. Non, je n'allais pas gâcher cette journée avec la paranoïa. Il inspira profondément, accéléra le pas et sentit le soleil réchauffer son dos, comme une étreinte réconfortante. En entrant dans le bâtiment, une bouffée d'air frais l'accueillit, évacuant la chaleur de son corps, l'espace d'un instant, de son esprit. Elle monta les escaliers avec légèreté, presque en courant, avide de prendre une douche et de faire une sieste. Mais lorsqu'il tourna la poignée de la porte, quelque chose n'avait aucun sens, la serrure cédait trop facilement, comme si quelqu'un l'avait laissé déverrouiller. Et puis il a entendu les voix. Grigori et sa belle-mère discutaient de quelque chose sur un ton animé, mais ce fut le rire féminin fort, forcé, certainement pas celui de sa belle-mère qui la fit s'arrêter au milieu du couloir. Le sang se glaça. Qui diable était là? Avec précaution, comme si le sol risquait de craquer et de la trahir, Tania s'approcha de la cuisine. Ce qu'elle vit à travers la fente de la porte la laissa essouffler. À table, la belle-mère regardait la scène avec un sourire ambigu. Grigori, son mari, essayait sans grand succès de s'éloigner d'une jeune femme, vêtue de vêtements si courts qu'ils frôlaient le ridicule. Elle, à son tour, riait sans arrêt, insistant pour s'asseoir sur ses genoux, tandis que sa belle-mère, au lieu d'intervenir, semblait approuver. « Mon fils, ne sois pas ainsi », dit la mère en poussant légèrement son fils vers l'étranger. « Laisse la fille s'amuser. »« Maman, tu as perdu la tête ?» Grigori essaya de se relever, visiblement embarrassé, mais la femme le tenait par les épaules en riant comme si c'était un jeu. De quel cirque s'agit-il? Arrêtez ça maintenant. Tania sentit son corps trembler. La colère, l'humiliation, l'incrédulité, tout s'est mélangé dans un tourbillon qui menaçait d'exploser. Elle n'allait pas se cacher comme une criminelle dans sa propre maison. D'une violente poussée, il ouvrit aussitôt la porte, la faisant heurter le mur avec un fracas qui fit immédiatement taire tout le monde. « Grigori, lève-toi maintenant » ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Et toi » il se tourna vers sa belle-mère, « explique-moi ce qui se passe ici. Qui est cette femme et pourquoi essaie-t-elle de se glisser sur les genoux de mon mari ?» L'étranger rit nerveusement, visiblement mal à l'aise face à la situation. Mais la belle-mère pâlit. « Tania, je pensais que tu travaillais encore. Tu as dit que tu resterais tard. » « Je n'ai pas répondu à ta question, » coupa-t-elle, ignorant l'excuse boiteuse. Grigori, elle regarda son mari, attendant une explication qui n'était pas un autre mensonge. « Vas-tu me dire ce qui se passe, ou est-ce que je vais tirer mes propres conclusions? Et je vous garantis que personne ici n'aimera le résultat. » Le mari déglutit difficilement. Je connaissais bien ce ton. Tania pouvait être douce, patiente, voire compréhensive, mais lorsque sa fureur s'enflammait, aucune force au monde ne pouvait l'éteindre. Je pense que je sais pourquoi cela arrive, a admis Grigori en regardant sa mère avec un mélange de déception et de colère. N'est-ce pas, maman? Tu es allé trop loin cette fois. Tais-toi, mon fils. La belle-mère a tenté d'intervenir, mais il l'a fait taire d'un geste soudain. Non. Assez. Vous êtes arrivé là où vous n'étiez pas appelé. Ma vie, mon mariage, ma famille. Je ne t'ai jamais demandé d'intervenir. Jamais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? La femme à table bougea, inquiète. Écoutez, je n'ai rien à voir avec ça, a-t-il essayé de se justifier. Je ne suis qu'un ami de Grigori. Galina, elle a montré sa belle-mère, a dit que je lui manquais, que je pourrais venir. Ami? Répéta Tania, avec un sarcasme qui coupait comme une lame. Comme c'est intéressant. Et est-ce que vous êtes habituellement assis sur les genoux de tous vos amis, ou a-t-il des privilèges particuliers? La belle-mère essaya de se relever, mais Tania lui tenait l'épaule et la remit en place. Pas si vite, dit-il avec un calme plus effrayant que des cris. D'abord, toi, il regarda fixement sa belle-mère, tu vas me dire pourquoi tu fais cette comédie. Que espériez-vous en tirer? Que je le découvrirais et que je quitterais mon mariage? Qu'il tomberait dans la tentation comme un idiot?
Ou vouliez-vous simplement prouver que vous pouvez changer ma vie comme vous le souhaitez? Grigori baissa la tête, embarrassé. La belle-mère, pour la première fois, parut sans voix. Et Tania savait, à ce moment-là, que la guerre venait juste de commencer. Sa belle-mère la regardait avec une haine si intense qu'elle semblait capable de la réduire en cendres sur le champ. Tu l'as inventé, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas aveugle. Cracha-t-il, les mots pleins de venin. Vie, espèce d'insecte, pendant que lui, un vrai homme, est exploité. Ou as-tu déjà vu un mari cuisiner, laver, nettoyer la maison à la place de sa femme? 1. Pourquoi es-tu celui qui fait tout pendant qu'elle est assise au bureau, à se rafraîchir? Est-ce que c'est une femme pour toi? Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. De toute ma vie, je n'ai même jamais demandé à ton père de sortir les poubelles, et en plus, ta reine ne va pas au marché seule. Tania écoutait tout avec un calme qui bouillonnait intérieurement, tandis que l'amie d'enfance de Grigori, Vika, pouvait à peine contenir son rire. Maintenant, il comprenait enfin pourquoi sa belle-mère avait entraîné ce « compagnon d'enfance » dans la maison. Il y avait juste un détail sur lequel elle ne comptait pas, elle avait sous-estimé Grigori. Ce n'était pas une marionnette, il avait choisi cette vie. Il aimait voir sa femme reposer, heureuse et non épuisée comme les autres femmes qu'il connaissait. Même la patronne de Tania, mariée depuis des années, a poussé un soupir de soulagement lorsqu'elle a parlé de son mari qui partageait les tâches. Ce n'est pas ce qu'elle veut, parce que pour elle, aucun homme n'est assez bon, à moins qu'il ne soit serviteur, pensait Tania, tandis que sa belle-mère poursuivait son sermon. Mon fils, tu ne vois pas à quel point c'est mal? Regarde Yulka, par exemple, elle serait parfaite pour toi. Femme au foyer, cuisine divine, elle te traiterait comme un roi. Yulka, qui jusque-là faisait semblant de modestie, fronça le nez. Désolée, mais je n'ai pas non plus postulé pour devenir femme de chambre. Si je fais tout, alors laisse-le payer pour la famille. Ou penses-tu que les femmes doivent travailler, cuisiner, faire le ménage et quand même être reconnaissantes? Le visage de Galina Fyodorovna s'étira en une grimace d'horreur. Vika ne pouvait pas s'en empêcher, elle laissa échapper un rire bruyant, presque scandaleux. Bien dit, Lina. J'aide même à la maison, mais ta belle-fille ici, Galina, ressemble plus à une experte en avantages qu'à une épouse. Fermez-la. La belle-mère se tourna vers Tania, les doigts tremblants de colère. Tu ne mérites même pas d'être appelée belle-fille. Tu es arrivée ici comme un intrus, et maintenant tu me donnes toujours des ordres dans ma propre maison? Premièrement, Tania fit un pas en avant, sa voix basse et aiguë, ce n'est pas ta maison. Deuxièmement, je ne pense pas que je suis la femme de ton fils. Je le suis. Et troisièmement, elle fit une pause, souriant avec une douceur dangereuse, tu as déjà dépassé la durée de ton accueil. Prends tes pantoufles, ton petit ami idéal et pars avant que je ne m'emporte vraiment. Galina Fyodorovna pâlit. Je pars, oui. Mais sache qu'il n'y a pas de famille ici, il y a un cirque. Tout est sens dessus-dessous, dommage. Et emmène ta sainte amie avec toi, avant de lui demander pourquoi un homme honnête comme mon fils n'a pas encore trouvé une vraie femme. Vika ouvrit la bouche pour riposter, mais Tania lui attrapa le bras en murmurant. Laisse tomber. Ça n'en vaut pas la peine. La belle-mère saisit Yulka par la main, qui tenta de se libérer avec un mélange d'humiliation et de fureur. Toi aussi, espèce d'ingrat. Je suis contente qu'il ne t'ait pas choisi. Ah, mais je ne l'aurais pas choisi, cracha Yulka avant d'être traînée dehors. La porte claqua avec fracas. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Grigori était immobile, la tête baissée. Je suis désolée. J'aurais dû les sortir il y a des heures. Tania soupira, passant ses doigts sur son visage pour le soulever. Tu devrais le faire. Mais toi, comme toujours, tu es trop mou. Il sourit timidement, presque enfantin. J'avais prévu, mais Vika est arrivée et ne m'a pas laissé parler. L'important c'est que ce soit fini. Ou, elle pencha la tête, feignant de réfléchir, est-ce que c'est fini? Si je prépare ton plat préféré, celui à la sauce moutarde, tu l'oublieras? Tania croisa les bras. Tentant. Mais trop facile. Et si on allait dans ce restaurant italien que tu aimes?
Celui du coin? Maintenant, c'était un véritable sourire. Ça va mieux alors. Il ramassa le sac qu'elle avait jeté par terre et lui tendit le bras. Alors allons-y, ma reine. Votre humble servante est à votre disposition. Elle rit, acceptant le geste. C'est mieux. Parce que si je devais choisir entre toi et un dîner gratuit, elle lui tapota le visage, je réfléchirais beaucoup. Et ils sont partis, laissant derrière eux les décombres d'une bataille et la certitude que, cette fois, ils avaient perdu.